Mes frères, de façon assez marquante, les lecteurs d'aujourd'hui rapprochent deux épisodes, vous avez bien vu, celui de l'Ancien Testament, cette pauvre veuve qui, au moment de famine, n'avait plus que quelques réserves pour vivre et à qui le prophète demande de lui donner tout ce qui lui reste. Et puis par ailleurs, cette pauvre veuve de l'Évangile qui, d'après Jésus au moins, a donné tout ce qui lui restait pour vivre. Alors, c'est quand même deux cas un peu extrêmes. Enfin, on se demande, c'est à quoi pense le Seigneur de demander des choses pareilles. Enfin, c'est déraisonnable. Si cette veuve, on l'avait croisée dans la rue, on lui aurait dit surtout de ne rien faire. On lui aurait dit, attendez, pas obligé de tout mettre dans le tronc, gardez un petit peu pour ce soir quand même, vous avez de quoi dîner. Enfin, c'est déraisonnable, ça. Qu'est-ce que c'est que cette religion excessive, extrémiste? Et on voit aussitôt arriver le reproche de beaucoup qui autour de nous disent, mais vous, catholiques pratiquants, vous catholiques fervents, faites n'importe quoi. Un peu de religion, ça fait du bien, c'est normal, mais quand même pas d'excès, pas de fanatisme. Vous voyez où ça aboutit. Il y en a qui, par le monde, commettent des crimes abominables au nom de Dieu. Enfin, voilà, une religion raisonnable, une religion dans des limites sérieuses, dans lesquelles on donne à Dieu son honneur, quelques hommages, mais aussi on mène sa vie normale en faisant attention et faisant pas n'importe quoi. Eh bien, devant cette provocation que nous entendons souvent, je pense que vous l'entendez comme moi, mais il faut qu'on se répète que Dieu n'est pas si raisonnable que ça, que Dieu, d'un bout à l'autre de la révélation chrétienne, nous dit que ce qu'il veut, c'est tout. C'est pas un petit peu de notre vie, c'est toute notre vie. Saint Bernard a une formule décisive, il a dit la mesure d'aimer Dieu, c'est d'aimer Dieu sans mesure. Voilà. Si je commence par dire Dieu, vous savez, comme les gouvernements qui répartissent les subventions, alors il y en a tant pour l'éducation nationale, tant pour les hôpitaux, tant pour l'armée, tant pour cela, et bien, si nous commençons à mettre Dieu dans un rayon et puis le reste dans un autre, nous sommes très mal partis. Dieu n'est pas une partie de notre amour, de notre vie, il est le tout de notre vie. Ou alors il est rien du tout. Parce que sinon, disons, dans ce cas-là, c'est simplement comme dans les religions païennes où il fallait faire fumer un peu d'encens devant les images des dieux, puis le reste du temps mener sa vie. Tandis que le Christ, s'il est venu sur terre, s'il est mort, s'il est ressuscité, ça a été pour tout prendre de notre vie. Plus rien n'est à nous, tout est au Christ et le Christ est à Dieu, dit saint Paul, dans une formule éblouissante. Donc, nous ne pouvons pas nous arrêter à cette religion dans laquelle, au fond, on donnerait un peu à Dieu et le reste, on se débrouillerait avec notre vie de tous les jours. D'un autre côté, vous vous en rendez bien compte, on ne va pas faire l'apologie des choix insensés. D'abord parce que souvent, les hommes qui ont fait ces choix insensés, c'est pas parce que Dieu le leur demandait, c'était parce que c'était dans leur tête. Et que bien souvent, Dieu n'avait pas demandé ça. Et on se rend compte, dans bien des cas, que, surtout quand il s'agit d'atrocité ou de cruauté, ce n'est pas Dieu qui a demandé cette cruauté, c'est pas lui qui a demandé aux gens de se suicider pour faire exploser je sais pas quoi, que Dieu n'a jamais demandé ça. Et que si des gens se sont mis cette idée dans la tête, c'est parce que c'était leurs idées politiques, c'était leur vision du monde, et qui mettaient Dieu comme garant de ces choses, alors que Dieu n'avait rien dit de tel. Et bien souvent, effectivement, il arrive aux hommes de tenter Dieu, comme dit l'Écriture, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il y a un exemple très parlant de ça, au moment, peu de temps après le passage de Jésus en Terre Sainte, eh bien, il y a eu, vous savez, une révolte des Juifs contre les Romains pour essayer de les chasser, et ça s'est assez mal passé. Et alors, on sait que dans la citadelle de Massada, qui a un des derniers lieux qui a résisté, les derniers défenseurs étaient tellement persuadés que Dieu allait faire forcément un miracle qu'ils ont tenu jusqu'au bout, à la limite du possible, et qu'à la fin, ils ont fini par se suicider. Ils ont tenté Dieu, ils ont cru que Dieu était obligé forcément de venir au secours de leurs intérêts qui étaient plus politiques que religieux, et comme Dieu n'est pas intervenu,
c'est terminé par un suicide collectif dont on a les traces dans la citadelle de Masada. Mais malheureusement, cette histoire triste s'est souvent produite dans l'histoire de l'humanité. Que d'hommes ont pris pour la volonté de Dieu ce qui était en fait que la leur, et que à ce titre, ils sont arrivés à une impasse dramatique et tragique. Alors, il n'empêche que si Dieu nous demande des choses parfois très exigeantes, voire même de donner notre vie, c'est pas parce qu'il veut nous éprouver ou parce qu'il voudrait tester notre obéissance. C'est tout simplement parce que il veut nous aider à trouver, au contraire, le sens de notre vie, nous aider à raison garder, de remettre les choses à leur place, de faire que chaque chose soit à sa place et que les plus importantes prennent la première place. Parce que probablement dans le paradis terrestre, tout devait se passer facilement. On peut penser que pour Adam et les premiers hommes, ou enfin le premier couple au moins, il n'y avait pas de tension entre l'intérêt personnel et puis le service de Dieu. Adam, sans doute, il cultivait la terre, il y trouvait son bonheur, dans son foyer, et tout ça allait de pair avec l'obéissance à Dieu, la prière, tout ça c'était en harmonie. Or nous vivons, qu'on nous le voulions ou non, dans une situation où nous ne sommes plus dans cette harmonie, où les choses viennent cogner les unes contre les autres, que parfois notre intérêt spontané, il n'est pas en accord avec, par exemple, le bien des gens qui sont autour de nous. Nous découvrons que notre intérêt, ce serait de nous reposer, de prendre du bon temps, et alors que les autres, ils ont besoin de nous pour quelque chose, besoin de soins, de traitements, d'efforts. Et donc, ça nous oblige à bousculer notre bien premier. Et puis, ainsi de suite. Enfin, plus on s'élève dans l'ordre des valeurs, plus on se rend compte que, de temps en temps, notre intérêt personnel, il va falloir un petit peu le laisser de côté pour un bien plus riche, plus valable, plus durable. Et c'est bien ainsi que, quelquefois, Dieu semble en tension avec notre intérêt immédiat. En fait, c'est ce qu'il voudrait, c'est que nous soyons heureux de toute façon. Mais comme notre point de vue est trop limité, comme notre intérêt est trop immédiat, il va falloir que ça craque quand même pour que nous puissions rester dans l'amitié divine. C'est ce qu'on appelle le sacrifice. L'Épître aux Hébreux nous en parle à longueur de page depuis plusieurs dimanches, mais c'est un peu ça. Probablement, le sacrifice pour Adam, c'était tout simplement jouir de la vie. Tandis que pour nous, le sacrifice, ça va vouloir dire donner à Dieu une priorité sur le reste, même parfois au détriment de notre bien propre. Du moins, pour un temps, et dans une certaine mesure. Car nous sommes bien sûrs que Dieu, qui ne veut pas nous éprouver gratuitement, dès que ça sera possible, nous donnera ce bonheur. D'abord, il nous le donnera au ciel, mais il nous le donnera même sur terre, dans la mesure où, ayant fait ce qu'il nous demandait, ayant suivi ses commandements, ayant essayé d'être fidèles, il nous aidera à avancer dans notre vie, à pouvoir tenir bon. Parce qu'on le voit d'ailleurs dans le récit de la veuve de Sarepta que nous avons entendu, cette femme qui a fait confiance, qui a accepté de sacrifier le peu qui lui restait, elle n'a pas été déçue, ça s'est renouvelé sans cesse. Alors elle a largement de quoi manger tous les jours qui ont suivi et elle n'est pas morte de faim finalement. Et c'est souvent comme ça. Quand on a donné à Dieu cette première place, on voit que loin d'avoir fait un choix suicidaire, loin d'avoir donné, au contraire, Dieu va nous aider à aller de l'avant. C'est comme Abraham, il a accepté de sacrifier son fils, qui est quand même chose énorme et incroyable. Mais en fait, non seulement il n'a pas perdu son fils, mais il a eu une postérité innombrable. Voilà bien la logique de Dieu. Donc, si quelquefois Dieu a l'air de nous demander des choses extrêmement terribles, difficiles, qui semblent au-delà de nos forces, c'est pas pour nous éprouver ou pour nous faire souffrir, mais c'est parce qu'il s'agissait de remettre en ordre notre vie. Et comme elle est toute de guingois, notre vie, comme elle n'aime pas d'aplomb, ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait des choses qui cèdent et que le plus important prenne la première place au détriment
certaines choses que nous considérons comme très utiles, très nécessaires, qui font partie de notre vie, mais Dieu dira, non, il faut mettre une croix là-dessus, provisoirement ou plus longuement. Et si nous l'aimons, nous lui ferons confiance et nous verrons que ça ne sera pas destructeur, ça ne brisera rien d'important dans notre vie et qu'au contraire, souvent ça nous libérera de choses que nous avions cru nécessaires et qui l'étaient vraiment pas et qui nous apportaient pas le bonheur. Donc mes frères, cette expérience que nous décrivent les lectures d'aujourd'hui est pour ça très importante. Oui, nous ne ramenons pas notre religion à la limite du raisonnable. Parce que c'est comme ça qu'on a fait du christianisme quelque chose d'insupportable. D'accord, il y a Dieu, mais vous savez, il faut pas en faire trop. Un petit peu, ça suffit. Le dimanche encore, quand vous pouvez. Et puis il faut pas que ça bouscule votre intérêt en famille. Si jamais ça vous empêche de recevoir des amis, tant pis, bon Dieu comprendra. Enfin, vous savez, cette religion insipide, moi, qui suffit à me dégoûter à jamais du christianisme, et par laquelle on fait de Dieu une potiche quelque part dans son salon, et que pour le reste, on mène sa vie sans tenir compte de lui. Eh bien, ne soyons pas de ce genre-là. Redisons que la mesure d'aimer Dieu, c'est d'aimer Dieu sans mesure. Avec Saint Bernard, prenons ça comme devise, ou encore avec Sainte Jeanne d'Arc, mon Seigneur Dieu, premier servi. Voilà des maximes qui sont chrétiennes, elles. Et sur la base de ça, ne doutons pas que Dieu voudra notre bien, et que loin d'écraser ou de massacrer notre existence, il la magnifiera, il la embellira, il la rendra plus juste et plus droite, et que ça sera ça le chemin du vrai bonheur. Amen.